Unheimlich. Unheimlich. On peut considérer aussi comme espace scénique une caserne, là où on exerce les soldats. C'est comme les kolkhoz ou kibbutz. Alors il manque seulement une crématoire, une sorte de columbarium inquiétant. Il y a des soldats qui chantent des leaders ou sifflent sur le désert de Mozart pour entretenir encore la gueule ouverte de ce four. Et oui, c'est une certaine forme de théâtre. Le columbarium avec cheminée ou sans cheminée, avec ou sans fumée. Et les morts calcinés. Ah oui, la ville ou l'État qui entretient tous ces blocs de marbre, architecturalement échappant au temps, au futur comme au passé. Et il y a des équipes de nettoyage de ces cheminées érigées obliquement en briques roses, en forme de sexe. Et son ombre suffit à des gestes impérieux. Auprès de lui, des tombes, on érigera le théâtre. Et oui, comment envisager un espace urbain où il y aura une place pour l'espace scénique, donc pour notre temps que le temps dit historique, qui est inscrit dans le calendrier répertorié. Mais le temps de théâtre, c'est le temps mythique échappant à cette chronologie. Et c'est comme les moments commémoriels de l'avènement plutôt mythique ou controversé de la nativité, par exemple, voilà, suspendu, créant son propre temps dramatique, mais au départ tragique. Alors il faut faire une distinction comme Jean Genet. Tragique, ça ne concerne que la vie réelle d'une personne. Le théâtre restera forcément dramatique, commémoratif et créant son propre événement comme l'avènement. Bien sûr, comme toute incarnation sur scène, ça reste hypothétique, pour ne pas dire mimétique. On fait, en changeant le temps et l'espace dans une scène, on fait un coup de temps et un coup d'espace. C'est comme un coup de calendrier que l'Occident a fait à toutes les nations du monde pour un événement qui concerne simplement l'Occident chrétien, et toutes les civilisations sont enroulées dans cette large chronologique commémorative. Eh oui, l'art chrétien
et c'est l'oubli même de la passion. Donc, c'est oubli de l'essence du théâtre pour d'avoir accompli une fois pour toutes comme une scène de sacrifice mythique. Mais où sont les cérémonies? Où est le temps qui se t'emporte dans une scène? Comment trouver une place pour le théâtre? Surtout après tous ces endroits désaffectés qui ont perdu leur fonction, les usines vidées, les ruines. Eh oui, il y a des espaces encore, comme les cimetières, n'est-ce pas? On pourrait transformer comme un lieu privilégié des actes scéniques, des processions. Et oui, on peut construire des scènes avec le mort ou les futurs morts, ou avec les lames mortes qui mimeraient des autres corps pour d'avoir perdu leur propre âme. C'est ça l'âme de l'acteur, du comédien, c'est d'avoir suspendu son âme qu'il peut jouer et diverses figures et qu'il peut changer de peau. Et il peut entrer dans la peau d'autrui. C'est ça l'essence du comédien. Et oui, l'acte théâtral. Et ces mots, comment trouver les gestures, mimant les actes réussis ou échecs du mort, du décédé, les processions qui s'ensuivent après son enterrement, mimer sa vie, c'est une sorte de commémoration, mais le moment de vengeance aussi. Il faut parler et faire parler ce mort, finalement libéré, son âme libérée, et le cœur, on peut faire bouger, et on peut le souffler des mots. On peut facilement poser des questions et ventriloquer le mort avec des mots soufflés. Il y aura partout des souffleurs dans le cimetière pour chaque corps inanimé. Il faut un souffleur au moins. On peut multiplier les ventriloques entre les arbres, entre les branchements des arbres. Il y aura toujours des œils qui vont observer les morts dansant cette danse macabre au long des tombes. Et oui, le théâtre, c'est souvent dramatique, le lieu des crimes, des vengeances. Et dans un cimetière, en fait, on laisse les morts enterrer les morts. Donc, il n'y a plus de vengeance, il n'y a que de mimes, chants, souffleurs, ventriloques, saltimbanques et les corps enfin libérés. Oui, en décomposition, c'est-à-dire des mousses, des plantations, les arbres et quelques moisissures sur les marbres et plein de frivolité. On jouerait des pièces, mais à condition que ces pièces se construisent sur place dans cette scène scénique, dans cet espace espaçant dans cette temporation propre au théâtre des morts. Une certaine démence, frivolité, semence,
Et c'est ça, la légèreté des cimetières, c'est la libération totale du public, là où il n'y a plus de distinction entre acteurs et spectateurs. Tout le monde peut devenir tour à tour dans cette danse macabre, observateur et actant, accomplissant des actes à la fois observant et observé. Et oui, seul refuge pour les vivants encore, ce sont des cimetières du mimétisme, les entrailles de terre, ingénieusement allumées pour faire ravir les amants et les adorateurs. Des rituels se constituera dans ces crématoires et chaque ville serait orgueilleuse de ces crématoires, des formes architecturales les plus sobres, allongées ou sous la profondeur de terre, et faire des cimetières des véritables fonctions de cité, le centre de l'urbanisme, aussi important qu'une assemblée nationale ou tribunal ou agora, le lieu de commerce ou une garderie pour les enfants. Et une école se faisait au fur et à mesure. Toutes les villes seraient en concurrence pour réussir de plus belles scènes. C'est pas la peine de multiplier les pièces de théâtre et avoir des affaires à des auteurs, mais c'est de travailler, faire des répétitions générales. En somme, on habituerait qu'à une seule représentation qui serait digne à cette constitution nationale, à cette peuplade ou à cette race naissante. C'est ça l'essence de ce qu'écrit Jean Genet. Et dans ce texte très dense qui a donné le nom d'étrangement d'urbanisme, et je crois que ce sont les premiers mots de ce texte. Ce texte n'a pas d'un titre apparemment, mais pourtant on pourrait l'appeler peut-être comme l'essence et l'actualité et le futur de notre théâtre. C'est ça, tout renouvellement architectural et de l'esprit d'urbanisme qui nécessite quand même une sorte de pape qui s'appellerait peut-être pape urbain, n'est-ce pas? Il n'y a rien de honteux de penser que le pape sera des véritables souverains terrestres et aussi des temps historiquement théologiques, c'est-à-dire suspension de toute chronologie concernant les affaires régulières et des nécessités et les obligations de la vie quotidienne, c'est-à-dire commerce, production de biens et élevage des enfants. Dans le théâtre, c'est-à-dire dans les cimetières, on pourrait aller tout compte courant de la vie quotidienne et des principes de raison et des principes de suffisance et des règles géométriques pour en varier, et la langue et la prononciation et le souffleur et les articulations des mots pour en créer et pour faire vivre les mots des dictionnaires qui sont perdus de leur vitalité à force de ne pas être prononcés correctement. Tous les mots déclarera leur indépendance pour en danser syllabe par syllabe, se décomposer et se recomposer comme un chant national, un hymne national,
en concurrence dans leur idiome, multiplieront les idiomes au défaut d'une langue unifiée devenue écriture. Et parce que tout s'écrirait ou déférait dans les cimetières. Le lieu de création et de décréation, et non pas annihilation, c'est le lieu de procréation à multiples, pour en faire des séries, des parents, des maris et des femmes, et des enfants de toute race. C'est ça, crématoire, tout vivant qui fait vivre et qui utilise aussi nécropole pour faire une métropole.